Rebonjour, bonjour, bon après-midi, bonsoir pour vous qui me regardez à n'importe quel moment de la journée. Alors, je fais un tirage de cartes. Je vais voir à qui s'adresse ce message. Bon, c'est quelqu'un qui souffre. C'est quelqu'un qui souffre de sa situation actuelle. C'est quelqu'un qui souffre de sa situation actuelle. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à offrir son cœur à une personne. Et il en souffre. C'est quelqu'un qui est plutôt volage. C'est quelqu'un qui a plusieurs relations en même temps. Ouais. C'est quelqu'un qui a plusieurs relations en même temps. Et cette personne-là en a marre. Cette personne-là, elle en a marre de sa situation. Cette personne-là, elle veut faire table rase, elle veut quitter toutes ces personnes pour s'isoler, pour écouter son cœur. C'est une personne d'un certain âge qui veut couper avec toutes ces relations éphémères. Parce que il se rend compte que là, il est temps d'offrir son cœur à une seule personne. C'est bien. Ouais. C'est quelqu'un qui a le goût amer. Ouais. Attendez. Juste. Voilà. C'est quelqu'un qui a ce goût amer d'être, de ne pas être la priorité de quelqu'un, en fait. C'est quelqu'un qui a un goût amer, qui a une amertume. Je le sens dans ma gorge. C'est quelqu'un qui a cette amertume de se rendre compte que, en fait, elle est la priorité de personne, qu'elle n'a rien construit de solide, relationnellement parlant. C'est quelqu'un qui a ce sentiment-là d'être d'être las. Elle est fatiguée de sa situation. C'est quelqu'un qui est fatigué de sa situation, qui est fatigué de vivre une certaine forme de tentation tout le temps. En fait, elle a l'impression d'être un gigolo ou une gigolo, enfin de plus être à sa place dans ce rôle. Ouais. C'est quelqu'un qui a envie de construire maintenant quelque chose. Et en fait, elle a envie de partager maintenant. C'est quelqu'un qui a envie de partager quelque chose. C'est quelqu'un qui a envie, ouais, qui a envie d'être choisi. C'est quelqu'un qui a plus envie d'être une option. Oh, j'ai envie de pleurer là, parce que ce que je ressens, c'est vraiment fort. C'est vraiment comme si, vous voyez, je l'appelle parce que c'est un plan. Vous voyez le genre? Je sais pas si ça vous dit quelque chose, si ça vous parle de quelqu'un en particulier, mais c'est comme si encore une seule. C'est comme si ouais, c'est comme si ouais, c'est comme si c'était quelqu'un qui avait passé sa vie à s'amuser, à ne pas se poser, à être une option, à être un choix par défaut, à être à être une genre de passade, à être vide, quoi.
Et cette personne-là, elle en a marre, elle a envie de construire, elle a envie d'être abondant avec quelqu'un, et elle va vous en parler de ça. C'est peut-être un ami à vous, un ami proche, par contre, qui va vous dire une phrase du style si vous êtes en couple, euh, c'est quelqu'un qui va vous dire ouais, j'aimerais bien moi qu'on me choisisse, j'aimerais bien ne plus je crois que vous l'entendez à ma voix que je suis un petit peu bouleversée par ce message parce que c'est vraiment fort ce que je reçois. C'est quelqu'un qui pleure en plus de pas être choisi pour sa valeur, mais plus pour son corps. Pas pour ce qu'elle apporte vraiment à la table, mais parce qu'elle a jamais l'opportunité d'être à la table de quelqu'un. C'est quelqu'un qui a plus ce côté oh c'est lourd. Ouais, c'est plus quelqu'un ouais, en fait elle couche et après elle se sent vide. Et ça peut être avec des hommes comme avec des femmes. Et en fait, elle pleure la nuit parce qu'en fait, elle se sent pas bien de pas être en couple. Pas bien de quand elle rentre chez elle, elle a personne à séduire en fait. Ça la rend pas tranquille cette situation. C'est quelqu'un qui a envie de construire une famille, qui a envie d'avoir des amis sincères, qui a envie d'avoir une autre situation que celle qu'elle a aujourd'hui. Et ça la mine, et c'est très fort. Ouais, c'est triste. C'est triste, ouais. Parce qu'autour d'elle, il y a que des couples, je crois. Autour d'elle, il y a des couples, autour d'elle, il y a de la joie, autour d'elle, il y a de la famille. Ouais. Et c'est quelqu'un qui veut être la priorité de quelqu'un. Ouais, bon. Qu'est-ce qu'on pourra me dire? Quel est le futur de cette personne? C'est peut-être vous, hein. C'est peut-être vous qui êtes dans cette situation. C'est peut-être vous qui êtes dans cette situation-là et vous en avez marre, hein. Mais moi, on me dit de vous ouvrir. Vous allez faire une rencontre. Ou cette personne-là va faire une rencontre. C'est une rencontre qui va lui apporter de la joie. Ouais. C'est une rencontre qui va être une chance pour cette personne. Mm. Ça doit être quelqu'un qui a pas eu beaucoup de chance dans sa vie, hein. C'est une personne qui a eu une enfance difficile. Ouais. C'est peut-être une personne qui a eu une enfance avec des abus. Oh là là. C'est quelqu'un qui va faire ouais, c'est quelqu'un qui va faire une introspection. Celle-là, j'ai voulu la mettre à l'envers, donc je vais la mettre à l'envers. C'est quelqu'un qui va faire une introspection, un travail sur soi. C'est quelqu'un qui va rentrer dans une certaine forme de travail sur soi pour réparer son enfant intérieur. Parce que c'est trop instable, hein, cette personne. Ouais. Il y a quelque chose, ouais, bah, vous voyez, ouais. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup à son évolution. Ouais. C'est quelqu'un qui va consulter parce que il y a trop de choses en elle. Ouais. Il y a trop de choses qui la renferment sur elle et qui va décider dans le futur de se rencontrer. Ouais, qui a été trahi aussi, qui a été trahi ou qui a trahi. Attendez. Oh là là, c'est un schéma répétitif là.
C'est un schéma répétitif que cette personne a envie de briser. C'est un schéma répétitif. Ouais. Cette personne-là, elle vit des schémas répétitifs. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui est toujours dans des relations où on l'utilise, où on la, ouais, on la prend comme une option et en fait, elle en a marre. Donc, vu qu'elle en a marre, elle va travailler sur elle. Ouais, et elle va en parler à son entourage. C'est quelqu'un qui a été trahi depuis l'enfance par son entourage, par ses proches, par sa famille, du coup. Et ouais, il y aura un verdict. Ouais. C'est quelqu'un qui va prendre un nouveau départ. C'est quelqu'un qui va prendre un nouveau départ, qui va se séparer de sa famille, de certaines personnes de sa famille euh, qui 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 euh, qui sont pas très nettes là. Et ça va arriver ça va prendre un peu de temps. On parle d'une année là. Une année où elle va se rendre compte, c'est peut-être cette année où qu'elle s'est rendue compte des paroles qui ont été dites sur elle, ou qu'on lui a dit. Il y a eu des mots blessants. Ouais. Cette personne-là, elle décide de plus jamais se trahir et de penser à elle parce qu'en fait, on la faisait culpabiliser de penser à elle, en fait. C'est grave, hein. Comment les gens peuvent faire des choses comme ça? Ouais, c'est quelqu'un qui a effectué des changements par rapport à sa manière de parler, des autres, d'elle-même, de se voir. Ouais, c'est quelqu'un qui va... Voilà, là, c'est les mêmes cartes qui retombent depuis tout à l'heure, donc je vais les poser dessus et j'arrêterai sur ça. C'est quelqu'un, en fait... Voilà, comme ça. C'est quelqu'un, en fait, euh, qui se rend compte qu'en fait, elle est trop dure avec elle-même par rapport à qui elle est. Et par peur d'être jugée par les autres, s'est repliée sur elle pour effectuer ce travail sur elle, pour revenir à elle. Ça met trop de temps à son goût, mais elle va revenir à elle. Ouais, parce qu'elle avait pris du temps à réaliser que ce qui la mettait en échec, c'était qu'elle ne s'acceptait pas telle qu'elle était et qu'elle se laissait porter dans des relations qui ne lui apportaient rien. Le 38, important pour quelqu'un. Euh, mm, mm, mm. Ouais, c'est quelqu'un qui va revenir à lui ou à elle et ça va lui faire du bien. Hein. Mm, mm. Parce que je pense que cette personne-là, quand elle se regarde dans le miroir, là, elle est pas bien du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Mais ça va s'arranger, ça va s'arranger avec le temps. Ouais, avec le temps, il y a de la joie qui va arriver. Et en fait, c'est pour cette rencontre que cette personne-là, elle va faire. Euh, Par rapport à cette rencontre-là, elle va arrêter les schémas répétitifs. Elle se dit que c'est sa chance, cette personne. Et vu que cette personne, c'est sa chance, elle va faire un travail sur elle et elle va arrêter de se faire du mal, quoi. Mm. Qu'est-ce que je fais? Ouais, elle va arrêter de se faire du mal. Ouais, on me dit pas de le prendre. Ouais, je vais arrêter là sur cette guidance. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura fait du bien, que vous aurez trouvé un petit peu
de réconfort ou de soutien par rapport à cette vidéo. Si c'est un ami à vous qui vient vous en parler, eh bien soyez une oreille attentive parce que c'est ce que cette personne a besoin. Si c'est vous qui êtes concerné, si vous n'arrivez pas à en parler à un proche, à un ami, parce que vous avez peur d'être jugé, parlez-en à un professionnel de santé qui pourra lui vraiment mieux vous aider, vous accompagner dans cette aventure personnelle. Et par rapport à cette personne que vous allez rencontrer ou que cette personne va rencontrer, eh bien, ce sera que pour du mieux vu que vous allez travailler ou que cette personne va travailler sur elle. Donc voilà. Je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt et puis n'oubliez pas de commenter, partager, liker, blablabla. Je vous remercie, bisous, au revoir.